Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter brièvement? Mmh. Euh, bah, Bien sûr, alors, donc, je m'appelle Corentin Calmesson, j'ai 32 ans, voilà, je fais de la peinture. Puis j'ai pas tant que ça d'autres choses à dire. Et vous m'avez invité à faire une exposition dans votre galerie dans moins d'un mois. Et voilà, donc là ici on est au Doc, donc c'est un squat où j'ai mon atelier depuis 5 ans. Euh, voilà. En lisant des textes sur ton travail, je me suis rendu compte qu'on tombe assez rapidement sur le terme de protocole. Donc je sais que dans ta pratique, tu laisses une grande place aux contraintes auxquelles tu vas faire face au moment de la création. Est-ce que pour toi, ce n'est pas antinomique de parler de protocole quand on envisage une pratique aussi libre de la peinture? Alors en fait, finalement, le terme de protocole, c'est presque. Je l'utilise de manière pratique parce qu'en fait, ça permet de tout mettre dedans. Parce qu'en fait, le protocole, ça va être des contraintes économiques, de temps, d'envie. Et du coup, plutôt que de devoir définir tous ces critères-là, je dis que j'utilise un protocole pour travailler. Mais c'est presque une parade, quoi, en fait. Mais voilà, après, en fait, c'est juste que comme je travaille par série, au bout d'un moment, on est obligé de se rendre compte qu'il y a des systèmes qui se mettent en place dans le travail. Mais du coup, ces systèmes-là, en fait, ils permettent de cadrer justement peut-être cette liberté ou tous ces désirs qu'on a envie de faire. Parce que finalement, on sait pas trop. Enfin, la grande question, c'est par où commencer, quoi. Et si on commence avec rien du tout, on risque de rien faire ou alors peut-être de partir tout de suite en vrille. Et en fait, le fait de structurer le travail par ces questions-là, économiques, temporelles, de sujets ou de style, même on pourrait dire ça, en fait ça aide quoi, à travailler. Voilà. Et d'ailleurs, si on parle de contraintes, la galerie présente ton travail pour la première fois et on peut dire qu'une des grosses contraintes, ça a été le délai que nous t'avons imposé. Comment as-tu réagi à cette annonce et comment as-tu voulu penser l'exposition en sachant que nous n'avions qu'un mois pour la préparer? Donc l'idée c'était de tirer profit des contraintes. En fait habituellement quand je fais des expositions, on me prévient entre 9 et 3 mois à l'avance. Donc il y a souvent voilà, un temps de travail et de réflexion. Comment dirais-je. Souvent en fait c'est quand même toujours pareil, c'est-à-dire que quand il y a l'invitation, je dirais presque dans l'heure, il y a des choses, des envies qui se dessinent. En fait ces envies-là, même si elles vont bouger, elles font un peu la base de l'expo. Donc finalement que ça soit un mois avant ou 10 mois avant, il y aura toujours une première impulsion. Et donc là la première impulsion ça a été finalement les contraintes que vous me proposiez, à savoir mettre des tableaux plus anciens et pas en produire pour cette expo puisqu'il n'y avait pas le temps. Et donc vous avez employé le mot de faire quelque chose d'un peu rétrospectif et donc j'ai un peu sauté sur ce terme-là en le poussant un peu plus loin en me disant on va prendre des tableaux qui ont 4, 5 ans, voire 6 ans, mais on peut même en prendre qui ont une vingtaine d'années, donc qui datent du moment où j'ai commencé à peindre. Donc il n'y en aura pas beaucoup, évidemment, c'est presque une évocation, ou c'est sous la forme même d'un jeu ou d'un clin d'œil, mais en tout cas pour moi ça a été effectivement l'occasion à la fois de réfléchir sur mon propre travail depuis effectivement 5, 6 ans, 10 ans, voire 20 ans, et finalement comme l'expo ça va s'appeler Tableau 2000-2020, c'est aussi quelque chose de plus général sur la question de la peinture contemporaine, et de voir qu'est-ce qui s'est joué depuis 20 ans, qu'est-ce qui a changé. Donc dans mon approche de la peinture, mais dans celle des jeunes artistes ou des plus vieux, dans l'enseignement de la peinture dans les écoles d'art et tout ça. Donc en fait après c'est toujours, on part de quelque chose et puis on essaie d'amplifier au maximum les écarts qu'il va y avoir entre cette première intention et le résultat. Voilà.